Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie de méditer sur le temps qui passe, sur le temps qui coule. Le pape François, en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous propose d'en faire le dimanche de la parole. Annoncer la parole à temps et à contre-temps. Annoncer la parole afin que Dieu lui-même, qui est la parole, puisse convertir, puisse bousculer le cœur des gens afin que la vie nouvelle commence. Dans la première lecture, Jonas le déclare clairement qu'encore 40 jours, Ninive sera détruite. Bien-aimés dans le Christ, la ville de Ninive, Jonas déclare que 40 jours, elle sera détruite. En fait une parole de destruction. Mais Dieu touche le cœur des gens. Les gens se sont tournés vers le Seigneur. Les gens se sont convertis. Les gens se sont transformés. Les gens ont embrassé la parole. Et la parole de Dieu, elle est là. Elle ne s'impose pas, mais elle est une proposition pour la transformation de notre monde. Les gens de Ninive se sont convertis, ils se sont transformés et ils ont célébré cette joie désormais de marcher avec Dieu notre Père. Dans la part de l'Évangile, Jésus revient sur cela, que les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Bien-aimés dans le Christ, voici alors une grande invitation sur la méditation du temps. Le temps qui coule, le temps qui passe. Et nous le savons bien que des siècles, les philosophes et bien des penseurs sont revenus sur la méditation et la réflexion du temps. Et nous avons autant des expressions populaires qui reviennent justement sur cette temporalité. Les temps passent vite, mais on a l'impression que les temps ne passent pas vite. On a l'impression que même ça va vite, hein. Voilà. Oh, il grandit déjà, ça va vite, les temps passent vite. Nous avons toutes ces expressions. Bien-aimés dans le Christ, à travers toutes ces expressions, nous voulons justement voir les temps comme le dans la Bible, comme un moment positif, un moment bon, un moment vrai, un moment d'opportunité et un moment de conversion. Ne restons pas dans des expressions qui découragent, que le temps semble être cet animal féroce qui dévore notre jeunesse, qui dévore notre temps, qui dévore nos projets, qui dévore nos aspirations quotidiennes. Jésus nous rassure que les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est proche. Dans la part de l'Évangile, Jésus justement apporte cette nouvelle vision du temps. C'est le temps de Dieu. Sur cette terre, bien-aimés dans le Christ, nous sommes en voyage, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Et l'expression qui dit paroissien, paroisse, donc en grec parokia, veut dire pèlerinage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et donc, nous devons nous préparer. Nous ne devons pas nous attacher, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, nous ne devons pas nous attacher à des choses provisoires. Mais l'impression est là. Les gens s'attachent mordicus sur des choses provisoires. Entre autres, l'argent. Entre autres, le pouvoir. Et bien d'autres réalités. Mais les temps sont accomplis. Ne nous attardons pas sur des choses inutiles. Attardons-nous sur la conversion. Car le temps de la conversion est là. Le changement, le temps du changement est là. Tous ensemble, nous souhaitons le changement. Nous voulons voir notre monde, un monde transformé, un monde nouveau. Mais si nous voulons le changement, les individus doivent changer. Qui veut le changement? Tout le monde soulève la main. Qui veut changer? Personne ne veut soulever sa main. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La conversion, la métanoïa, la repentance, le changement, la transformation nous est donné comme une invitation. Si et seulement si nous décidons au fin fond de nous-mêmes de changer. Ça veut dire, si nous décidons au fin fond de nous-mêmes d'embrasser Jésus le Christ, de faire route désormais avec lui. Et cette invitation, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Les premiers disciples de Jésus ont accepté que désormais le temps qui leur reste de vivre sur cette terre est consacré à Dieu. Et les disciples de Jésus, justement, ils ont embrassé cette nouvelle vision du règne de Dieu et ils ont donné de leur temps, le reste de leur temps, pour le Christ, pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes nous aussi invités que le reste des temps qui nous reste à faire le pèlerinage sur cette terre doit être consacré au Seigneur notre Dieu. Doit être un temps d'harmonie,
un temps de paix, un temps de concorde, un temps de justice, un temps d'amour. Mais les inclinations au bien matériel, les inclinations au pouvoir, les inclinations à toutes les sollicitations inutiles invitent le monde à ne pas toujours faire le bien, invitent le monde à faire autant de calculs, à faire du mal pour arracher de l'argent, pour arracher des minéraux. Et pour cela, il faut des guerres, pour cela, il faut des tournures, pour cela, il faut détruire la personne humaine. Non, mon frère, ma soeur, le temps qui te reste doit être consacré au Seigneur notre Dieu. C'est le temps de la conversion, c'est le temps de la transformation. Pourquoi es-tu indifférent? Convertis-toi, viens à la suite du Christ, comme il a appelé les premiers disciples. Nous aussi suivons-les dans la simplicité du cœur, en utilisant sciemment, en utilisant correctement, en utilisant avec sincérité le temps qui nous est donné. Le temps de Dieu, c'est l'éternité. Le temps de Dieu, c'est en réalité les kairos, les opportunités qui nous sont confiées pour nous convertir afin que notre monde devienne ce monde juste et fraternel. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.